Là, il y a des méthodes qui changent, parce que là, en ce moment, ils font du... Alors, c'est mieux que l'ensilage, hein, parce que l'ensilage, c'est une catastrophe pour les animaux, mais ils font de l'enrubanage. Donc, ils coupent les foins très tôt. En mai, ils coupent le foin assez tôt en mai, puis ils le mettent sous plastique. Alors, ça fait un foin pas trop sec, mais c'est quand même mieux que l'ensilage où ça fermente, où il y a de l'alcool et tout. Et puis après, ils font les foins juste derrière. Donc, ils coupent 2 fois l'herbe en plein mois de mai-juin, en plein moment où les abeilles ramassent du miel. Donc on a des moins bons rendements, surtout sur le trèfle blanc. Surtout sur le trèfle blanc, on a des moins bons rendements. C'est pour ça qu'on sort en ronce, pur, parce que justement on n'a pas le trèfle blanc. On aurait préféré avoir du trèfle, parce que ça faisait pas mal de miel, et puis c'est un beau miel en plus. Donc on dépend des agriculteurs. Et après, où on dépend le plus des agriculteurs, tout ce que vous entendez, les pesticides, les insecticides, c'est sur les traitements. C'est sur les traitements des plantes, quoi, parce que la vigne est très traitée. Après, on pourrait travailler autrement. Dans le Morvan, en ce moment, on essaie de cultiver le sapin de Noël un peu autrement, pour moins traiter le sapin de Noël, parce qu'on est une région très sauvage et on a une belle région. Mais sur le sapin de Noël, il y avait un peu trop de traitement, et on est en train de travailler autrement sur le sapin de Noël, pour moins traiter. Puis sur la vigne, il faudrait faire la même chose. L'herbe n'a jamais gêné la vigne. La vigne est une plante qui va chercher très profond, mais par contre, si vous allez sur Chablis, vous avez des hectares et des hectares où il n'y a pas une herbe, forcément, il vaut mieux pas boire l'eau du robinet, quoi. Une fois qu'elle va sur la fleur, elle ramène un petit peu d'insecticide dans la ruche. Et sur la plante, elle ramenait micro-doses d'insecticide, mais elle en ramenait tout le temps. Que les traitements pulvérisateurs, nous on préfère parce que le pulvé traite les plantes, mais 2 jours après, l'insecticide il fait plus effet parce que on le retrouve dans l'eau. Hein. Mais pour l'abeille c'est moins grave, on retrouve dans l'insecticide y est, mais pas comme par diffusion. Par diffusion, l'abeille à chaque fois qu'elle y va, elle en ramène. Et après on avait des problèmes sur les naissances, sur les larves. On a vraiment eu des problèmes sur colza et sur tournesol au moment du gaucho, ils ont appelé ça le gaucho. Donc après ça a été interdit. Et maintenant avec tout ce qui se passe au niveau environnemental, on va plus loin. Mais là ça ne concerne pas l'abeille, quoi. Le glyphosate ne concerne pas l'abeille, parce que si elle concerne l'abeille, parce que vous faites crever toute l'herbe, donc il n'y a plus d'herbe, donc plus de fleurs, mais elle ne va pas s'empoisonner directement sur le glyphosate. Par contre, pour l'eau et puis pour le reste, le glyphosate c'est pas bon non plus, et tous les produits sont pas bons, mais on va doucement vers une autre agriculture, mais ça prendra du temps. Et nous on est toujours un peu à la traîne. Pour du sucre bio, le sucre bio, ils font du sucre en Allemagne et en Autriche bio, qu'on n'en fait pas en France. Bon, ça va peut-être changer parce qu'ils vont voir que derrière il va y avoir Elle recherchera toujours des endroits secs. Elle va pas dans la nature, même si elle se met dans une grange ou un truc, elle cherchera toujours une orientation. Elle se mettra rarement au nord et puis en plus elle n'aime pas l'humidité. Donc là après on met des. Alors nous on la protège du froid, tout ça, pour qu'elle soit bien dans sa caisse, là. Mais il ne faut pas qu'on ferme de trop, parce qu'après, il y a condensation, il y aurait trop d'humidité et ça moisit. Donc, il faut de l'air. Donc, soit c'est des plateaux en bois. Alors là, on a mis un plateau en plastique, parce que c'est à cause du varroa, c'est un acarien qui nous pose beaucoup de problèmes, qui explique les pertes d'abeilles aussi. Il n'y a pas que les pesticides, il y a l'acarien. Vous voyez, là c'est aéré. Donc, on laisse de l'air passer. Là, ça, c'est un tiroir, pour justement que ce ne soit pas trop aéré quand même. Mais là, il y a de l'air qui passe. Et il faut une circulation d'air dans la ruche pour pas qu'il y ait des moisissures et pour pas que ça condense. Donc il faut à la fois la protéger du froid, mais lui laisser de l'air quand même. Il faut que ça vive, quoi. Il faut que ça vive. Et puis dans la nature, l'abeille, elle sait se protéger contre les intempéries.